C'est nous tous qui sommes en deuil. Et on va faire le nécessaire pour la soutenir dans cette épreuve que je ne souhaite même pas à mon ennemi. Enfin, je ne souhaite même pas à ceux qui pensent être mes ennemis. Parce que moi, je vous ai toujours dit que mes ennemis, là, je n'ai pas d'ennemis sur la terre. Mes ennemis sont la maladie et la mort. Moi, mes ennemis, c'est la maladie et la mort. Parce que c'est la mort qui peut t'arracher ce que tu aimes. Et puis, tu ne peux rien faire. C'est la mort qui peut t'enlever ton parent, qui peut t'enlever ton enfant, qui peut t'enlever une personne que tu aimes de tout ton cœur. Et puis, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tu n'as pas de pouvoir face à ça. Tu es obligé de regarder la personne partir. Tu es obligé d'accompagner la personne à sa dernière demeure. C'est la mort seule qui peut faire ça. C'est la maladie qui peut t'empêcher de mettre tes jolis vêtements que tu aimes. C'est la maladie qui peut t'empêcher de manger le plat que tu aimes. C'est la maladie qui peut t'empêcher de boire ce que tu aimes. C'est la maladie qui peut t'empêcher de faire tout ce que tu aimes en fait. Donc moi, mon ennemi sur cette terre-là, c'est la mort, et puis la maladie et puis la mort. Parce que c'est ceux-là qui peuvent m'empêcher de vivre la vie que je veux. Sinon, un être humain ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je n'ai pas d'ennemi. Isabelle Doll. Faut pas faire t'insulter sauvagement matin, et puis tu vas pas comprendre. Isabelle Doll. Ou bien c'est Dolé, ou bien je sais pas quoi là. Isabelle Dolé, tu fais partie des femmes que j'insulte là, comme ça, tu vas t'ajouter, ça va faire une femme de plus que j'ai insulté. Parce que c'est votre comportement comme ça là qui fait que je vous insulte, et puis vous êtes étonné. Et toi tu dis ça, et puis matin, midi, soir, tu insultes la femme. Oui, j'insulte la femme comme les femmes comme toi là. Les femmes bêtes qui ont leur cerveau dans leur clitoris là. Ce sont telles que j'insulte. Les femmes bêtes là, qui ont leur jus de sperme à la place de leur cervelle là. Ce sont telles que j'insulte. Parce que tu es très conne. Quand une femme est conne comme toi, là, je me donne le plaisir. C'est-à-dire que je prends un plaisir à l'insulter. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'insulte pas toutes les femmes. Parce que quand tu regardes ma page, là, sur 100 abonnés, il y a 99 femmes. Il faut bien regarder ma page. Va compter mes abonnés. Sur 100, il y a 99 femmes. Donc si j'insulte les femmes, comme tu le dis là, il n'y aurait pas autant d'abonnés, il n'y aurait pas autant de femmes abonnées sur ma page. Est-ce que tu comprends? Si j'insultais les femmes connes comme toi, là, bêtement, là, il n'y aurait pas autant de femmes qui seraient abonnées à ma page. Parce que celles qui sont abonnées à ma page, ce sont des femmes. Mais elles comprennent que elles ne sont pas bêtes comme vous tous, là. Comme certaines comme toi, là, pardon. Elles ne sont pas toutes bêtes comme toi. Attends, il a été bloqué même d'abord. Comme ça. Comme il ne t'avait jamais insulté, là, maintenant il t'a insulté. Tu peux te rajouter dans la liste des femmes que j'ai insultées maintenant. Je ne t'avais jamais insulté. Maintenant, là, il t'a insulté. Tu peux te rajouter dans la liste des femmes que j'ai insultées. Quand vous vous levez le matin avec vos clitoris en effervescence, là, quand vous n'avez pas eu quelqu'un pour gratter dedans, là, ça vous fait tellement mal que vous déversez votre haine comment on appelle, sexuelle sur les gens sur Facebook. Vous vous levez avec vos vagins non lavés, là. Au lieu de trouver solution pour laver, pour vous rendre propre. Ton nez sent la putréfaction et puis tu viens t'asseoir sur mon direct pour dire que oui, tu insultes la femme matin, midi, soir. Je t'avais déjà insulté. J'ai déjà insulté ta mère ou j'ai déjà insulté une de tes soeurs. Sale connasse, sale pute, imbécile heureuse. Je reviens sur mon direct encore pour venir me provoquer. C'est les femmes bêtes comme ça et puis je vais pas arrêter de vous insulter. Tant que vous serez conne là, tant que vous aurez du jus de sperme à la place du cerveau là, je vais vous insulter copieusement. Et puis ça ne va pas chauffer. N'en déplaise une de nous, Manou. Voilà. Parce que je ne suis pas l'enfant, je ne suis pas votre enfant. C'est pas toi qui... Anyway. Bête personnage. Bon, on va rentrer en contact avec le dossier, il va nous donner les informations. Parce que sinon... C'est pour ça que c'est à cause de vous là même qu'on a la paresse même de faire direct maintenant. Parce que tu fais direct, tu parles d'un truc, on te prend ici, on te dépose là-bas. Tu n'es pas content. Les gens ne savent même pas respecter la douleur des gens. On voit bien que tu es peiné, hein, en cela venir te faire des reproches à la con. Je t'avais déjà insulté. Et même si j'insulte les femmes, ça te regarde. Tant qu'il n'était pas insulté, là, tu fermes ton vagin et puis tu passes. Tes lèvres de vagin, là, de clitoris, là, tu prends ça et puis avec tes deux pattes, tu avances. Tant qu'il n'était pas encore insulté. Idiote gueule.
Tout matin, midi, soir, tu insultes les femmes. Je t'ai déjà insulté. Je t'ai raté matin. Là. Viens ton clitoris encore pour venir dire que tu es en train de me provoquer. Bande de pute et cervelée. Bonjour, Dosso. Bonjour, Yaka, mon frère. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Ça va, par la grâce de Dieu. Ouais. Ça va, Dieu merci. Alhamdoulilah. Ouais. Donc, je suis avec les Kobakari. On est 2130 personnes. Donc, on va écouter un peu par rapport, comme c'est toi qui as les informations, par rapport aux obsèques de Julien, le fils de Love Gugu. Donc, on va écouter un peu ce que tu as à nous dire pour qu'on puisse s'organiser pour venir soutenir notre soeur. Vraiment, Yaka, je te remercie beaucoup. Merci vraiment, à toi. Il faut dire que j'étais sur ton direct tout à l'heure. Tu es un homme qui a la main sur le cœur. Et vraiment, je souhaite que tu continues dans ce sens. Merci. On m'avait dit que tu étais une personne bien. On me l'avait dit. Mais c'est aujourd'hui que je comprends en réalité que tu es une personne qui est bien. Merci beaucoup. Qui a la main sur le cœur. Alors, pour revenir à la question que tu m'as posée, hier j'ai eu Love Gugu, notre soeur. Elle est à la mort pour aller voir le corps de notre fils Julien. Et dans l'euphorie, elle m'a donné un programme. Et quand je l'ai eu ce matin, elle m'a dit, Dosso, je me suis trompé de programme parce que j'étais vraiment fatigué. Je n'ai pas l'esprit. C'est ce qui est normal. Une mère qui perd son fils, son enfant, tout le monde sait ce que ça fait. C'est clair. Alors, je lui ai demandé le vrai programme. Love Gugu m'a dit ce matin, il n'y a pas une heure que je l'ai eu au téléphone. Gugu m'a dit que la veillée funèbre aura lieu le vendredi 4 novembre 2022. Vendredi 4 novembre 2022, veillée funèbre. Où ça précisément? Tu as donné l'adresse? À Reims. À Reims, ok. Donc pour l'instant, tu n'as pas encore l'adresse exacte du lieu. J'ai l'adresse, le temps de voir mon WhatsApp. Ok. J'ai l'adresse, donne-moi juste 30 secondes. Ok. 15 secondes. Ok, vas-y. Mme Diop, bonjour. Allô? Oui. Je ne peux pas voir parce que là, ils sont en direct avec toi. Ah, ok, d'accord. Ok. Voilà. Donc, de toute façon, après mon direct, on va partager l'information sur nos différentes pages pour que, avec les numéros à joindre, c'est-à-dire que l'adresse, avec le numéro à joindre et puis les dates. C'est-à-dire que le 4 novembre 2022, la veillée, et puis je suppose que l'enterrement, c'est le samedi 5 qui suit, ou bien? À 14 h au cimetière municipal de Reims. Ok, donc le samedi 5, l'enterrement à 14 h au cimetière municipal de Reims. De Rennes. Voilà. De Reims. Reims, ok. De voilà. Reims. Maintenant, le vendredi de 19 h à l'aube se tiendra la veillée. Le vendredi de 19 h à l'aube. Vendredi 4 novembre de 19 h à l'aube. Suivi de l'enterrement à 14 h le samedi 5 au cimetière municipal de Reims. Voilà. Donc, les Kouachari, vous avez compris, hein, Dosso nous a donné le planning. Voilà. Donc, à tous ceux et toutes celles qui souhaiteront venir soutenir notre soeur Gugu, voilà. Je vais vous mettre tout à l'heure là l'adresse exacte du lieu de la veillée. Comme ça, une fois qu'on est tous à la veillée, ben, on pourra se suivre le lendemain, malheureusement, au cimetière pour l'inhumation de notre neveu, notre fils, notre frère, notre enfant, Julien, voilà, qui s'en est allé brusquement, sans
Voilà. J'ai pas de mots. Les mots me manquent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok. Voilà. Donc, Dosso. Oui. En tout cas, merci pour ces informations. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Oui, j'ai autre chose à ajouter. D'accord, on t'écoute. Avant de raccrocher, je voudrais d'abord te remercier. C'est rien, c'est normal, mon frère. C'est normal. Parce que là, il s'agit d'un décès. Nul n'est infaillible. Ça, c'est clair. La mort, c'est comme notre ombre. Elle se promène avec nous matin, midi et soir. Même quand on est couché, notre ombre est couchée auprès de nous. C'est ça la mort. Je voudrais profiter de ton antenne pour dire merci à tous tes followers, à tous tes papachars. Pour ceux qui désirent venir, ils n'ont qu'à s'enregistrer auprès de la sœur Chanel T, dont je vais t'envoyer son numéro tout à l'heure après le live, pour qu'ils puissent s'enregistrer auprès de Chanel T. D'accord. Afin qu'on puisse faire, si possible, si on dépasse la cinquantaine de personnes ou bien la centaine de personnes, qu'on puisse prendre un cas pour aller soutenir notre sœur Lobby. Ah, d'accord. C'est-à-dire que si des gens veulent venir en groupe, qu'ils s'enregistrent auprès de Chanel T, comme ça, une fois que c'est-à-dire qu'une fois qu'on atteint les 50 personnes à peu près, on peut, vous allez vous associer pour louer un car, c'est ça, hein? Voilà. Okay. Et le car que nous allons louer, nous n'allons pas discuter de tarifs avec l'État. C'est-à-dire que chacun paye son transport à l'entrée et son transport retour à l'entrée. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotisation à faire pour le transport aller-retour. Chacun paye son transport au pied du car, à l'aller et au retour, pareil. Voilà. Ok. Et une fois sur place, chacun fera son don. On n'impose aucune somme à quelqu'un. Ok. Aucune somme n'est imposée à quelqu'un. Ça dépend de la poche de quelqu'un. C'est si clair. Si tu penses que tu peux donner 10 euros, c'est toi qui vois. Exactement. Exactement. C'est pas le montant qui compte, c'est le geste. Le fait même de se déplacer aussi loin pour aller soutenir quelqu'un et puis faire un geste, franchement, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui a donné 10 euros alors qu'il s'est déplacé aussi loin, laisser des trucs, peut-être même certaines personnes vont poser, parce qu'on est ici là, chacun sait comment il mange. Donc si tu travailles et que tu vas perdre une journée ou bien 2 journées de boulot et te déplacer pour aller soutenir une personne que tu aimes, vraiment, ce que tu trouves, ce que tu as dans ta poche pour donner, pour soutenir la personne, on peut pas imposer un montant et puis on peut pas t'en vouloir pour ce que tu auras donné. Franchement. Donc merci de préciser cela. On ne peut rien imposer à quelqu'un. Mais en ce moment, ce que Dieu a besoin, c'est de notre présence qu'elle a besoin. Exactement. Elle a besoin de notre présence parce qu'en ce moment, elle est très mal. C'est clair. Elle est très mal. Moi, j'ai vu son live ce matin. J'ai envie de vous dire que j'ai eu la chair de poule. Ouais. Maintenant, avant de le couper, si tu permets. Vas-y, tu as tout le temps, tu as toute l'antenne, mon frère. Tout ce que tu as à dire, prends ton temps, il ne faut rien oublier. Explique-nous tout ce que tu as à dire. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, il n'y a pas d'urgence. Donc, je disais, avant de couper, je vais remercier les blogueurs que j'ai eu au téléphone et qui ont adhéré à l'idée. Ok. En l'occurrence, ta petite sœur, Leslie 5 étoiles. D'accord. Ta petite sœur, Aya Robert. Ok. Ton petit frère, Unique Becker. D'accord. Ta petite sœur, Louis la fracasseuse. Ok. Ton petit frère, Jesse J. Mon petit frère, Jesse J, c'est mon papa. Pourquoi vous voulez me vieillir forcé? Laissez-moi faire mon travail clairement dans le quartier de Facebook. Je vous ai déjà dit ça. Jesse J, c'est mon grand frère. Tous les blogueurs que j'ai eu au téléphone, en l'occurrence, Edwige de Milan, vraiment, qui sont d'accord à aller saluer notre sœur Love du but. D'accord. Par rapport au deuil que Dieu lui a imposé. Ok. Voilà, Chanel T vient de faire un commentaire que je vais épingler. Attends, voilà, je viens de voir Chanel T. Toute personne désireuse de se rendre à Reims pour soutenir. Attends. Mais pourquoi je n'arrive pas à... Quand je clique sur les commentaires, je n'arrive à rien faire. Demande-lui en même temps de mettre son numéro, s'il te plaît. C'est important. Chanel T, mets ton numéro en commentaire, s'il te plaît.
Comme tu es déjà là, faut mettre... Je n'arrive même pas à épingler son commentaire. Là. Putain. Moi, je vais essayer avec mon deuxième téléphone. Désolé, continue, hein. On t'écoute. Voilà. Donc, c'est pour demander à toutes ces personnes qui voudraient soutenir notre Love du Vieux de contacter Chanel T par rapport à ce numéro qu'elle va t'envoyer tout à l'heure. Comme ça, on aura une liste exhaustive et en fonction de ça, nous pourrions commander un car si possible, soit à la gare de l'Est, gare de Lyon, gare du Nord, parce que Reims-Paris, c'est moins d'1 heure de trajet. Nous allons dormir, nous allons quitter ici à Paris. Ah, c'est moins d'1 heure de trajet? Oui, Reims-Paris, c'est pas trop long. Mais moi, Gugu m'a dit la dernière fois que c'est 4 heures en voiture. Hein. Allô? Oui, tu m'entends? Dosso, tu m'entends? Oh là là. Oui, je t'entends, tu m'entends? Oui, je t'entends. Gugu, oui, Gugu m'a fait comprendre que c'est 4 heures de route en voiture. Donc, je ne sais pas si par où bus passe, le car passe, puis par où voiture passe. Pour que, où car passe, puis ça fait 1 heure là. Montrez-moi, j'ai passé par là-bas aussi. Hein. Parce que moi, je viens en voiture. Parce que j'ai eu l'esprit au téléphone. Quand j'ai vu ça, je me base sur ce que l'esprit m'a dit en fait, tu vois. Voilà, je l'ai eu au téléphone, elle est à Rennes. Alors que je pense que Rennes et puis Rennes, c'est pas loin. Elle est à Rennes. Elle m'a dit que, selon ce qu'elle m'a dit, de Rennes à Rennes, parce que selon elle, Rennes est plus proche de Paris. Dans le temps que j'ai fait, ça fait 4 heures de temps. Ok. Selon ce que l'esprit m'a dit, mais on pourra vérifier tout à l'heure sur Google. Ok. Voir. Effectivement. Ouais. Voilà. Maintenant, si je me suis à ces explications, si elle a Rennes, et que entre Rennes et Rennes, selon elle, c'est 4 heures de temps, c'est que... Non, elle m'a dit de Paris. Gugu m'a dit de Paris à Reims, où il y a son fils là, c'est 4 heures en voiture. C'est ce qu'elle m'a dit. Bon, peut-être qu'elle était encore elle est mélangée en ce moment, donc on va pas prendre en considération tout ce qu'elle dit. On va le regarder sur Internet et puis quand on aura l'adresse du lieu, comme ça à partir de ta position, enfin à partir de notre position, on pourra définir le temps de trajet. Voilà, ok. Là, je te laisse le libre choix de voir ça. Tu regardes tout ça et puis après tu fais un post là-dessus pour tes followers. Ok. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est informé. Et on est tranquille. Vraiment, Yaka, je voudrais te remercier. En tout cas, merci à toi aussi. Merci infiniment. Quel clash il n'y a pas eu entre toi et Gugu? C'est clair. C'est clair que je remercie infiniment le bon Dieu. C'est la mort. La mort, là, comme tu l'as dit tout à l'heure. La mort tout arrête le monde est exposé à la mort. Exactement. C'est l'avenir le plus sûr. C'est-à-dire tous nos projets que nous faisons là. Après, là, pendant qu'on a fait un projet là, la mort même avant le projet. Mais si ça arrive là, en tant que croyant, on ne doit pas se donner. Ça, c'est clair. C'est vrai que ça fait mal. Mais arrivé un moment, on doit comprendre que c'est la volonté de Dieu. Donc, je te laisse libre choix. Tout à l'heure, essaie de taper sur Google, tu vas voir le trajet, et tu vas afficher l'horaire exact. Maintenant, pour ceux qui veulent partir, demande à Chanel T de donner son numéro. Oui, elle a mis son numéro en commentaire tout à l'heure, mais je n'arrive toujours pas à épingler. Quand je clique sur le commentaire, quand je clique sur le commentaire, il n'y a pas de réaction. Je ne sais pas ce qui se passe, si mon écran a quel problème. Elle a mis le commentaire tout à l'heure avec son numéro de téléphone, j'ai vu passer. Mais je n'ai pas réussi à épingler. Mais je vais mettre toutes les informations tout à l'heure en post. Je vais faire un post, mettre sur toutes mes pages. Et puis nous tous, on va partager sur nos différentes pages pour que, voilà, tous ceux qui seront intéressés à venir soutenir Love Gugu, pourront rentrer en contact avec Chanel T pour s'inscrire, pour qu'ensemble on puisse s'organiser, comme Dosso l'a dit, pour louer un car, pour faciliter le trajet à tout le monde.
Voilà. Et puis, enfin, pour ceux qui veulent partir, bien sûr, en car. Parce que moi, comme je vais le même jour, je reviens le même jour parce que, voilà, c'est pas évident. Puisque j'ai pris quelques jours pendant le mois de novembre là encore, parce que je suis invité à Abidjan. Donc, je ne pourrais pas prendre encore des jours avant ça. Sinon, ils vont me demander si c'est pour mon repas, la RATP. Voilà. Comme c'est pas pour mon repas, effectivement, je vais partir pour le jour de l'enterrement. Même, je vais partir d'ici matin. Je ne pourrais pas être à la veillée, mais le jour de l'enterrement, là, je quitte ici matin, je vais tomber pour l'enterrement. Et puis après l'enterrement, je reviens pour pouvoir repartir au boulot le lendemain. Voilà. Donc, pour ceux qui voudront partir à la veillée, pour ceux qui veulent partir, rester de la veillée à l'enterrement, voilà, Chanel T va vous donner toutes les informations. Je vais mettre son numéro. Et puis, voilà, chacun va s'inscrire et puis on va s'organiser pour vraiment aller la soutenir. C'est nécessaire. Donc, voilà. Madame, ce que tu vas faire, comme tu n'arrives pas à épingler le numéro de Chanel T, tout à l'heure après ton direct, voilà, tu essaies de voir dans les commentaires, tu prends son numéro. J'ai son numéro, j'ai le numéro de Chanel T dans mon téléphone. Donc, je sais pas si c'est le même numéro qu'elle donne, hein, parce que souvent on a nos numéros personnels et puis on a le numéro des pages. Donc, je vais lui demander d'abord si c'est le bon, si c'est enfin, je vais lui demander le numéro qu'elle souhaite partager aux gens. Voilà, le numéro sur lequel elle souhaite être appelée par rapport à ça. Et puis, elle va me donner et puis je vais... Voilà, je mets à disposition. Exactement. Comme ça, tout le monde pourra la joindre. Voilà. Donc, vraiment, Yaka, merci beaucoup. En tout cas, merci aussi à toi, Dosso. Et puis, Yako à nous tous. Merci au Papa Tchari. Voilà, merci à tout le monde. Merci allez, beaucoup. On est ensemble. Merci, on est ensemble. Bonne journée à toi. À toi également. Merci. Voilà. Donc, le Papa, vous avez entendu Dosso, hein? Voilà. C'est le 4 novembre 2022, de 19h à l'aube, à Reims. Voilà. Julien lui-même l'a veillé, suivi de l'enterrement le lendemain, samedi 5, au cimetière municipal de Reims. Voilà. Pour tous ceux qui souhaitent venir, comment on appelle ça, l'enterrement, c'est où? C'est au cimetière municipal de Reims, Madou Diabaté. Voilà. Pour tous ceux qui souhaitent venir soutenir Gugu, voilà, je vais vous mettre tout à l'heure le numéro à joindre, c'est Chanel T, voilà, qui va vous recenser. Et puis ensemble, on verra dans quelle mesure on peut louer un cas à Leslie 5 étoiles. Moi, je suis à 3 heures de Paris et à 4 heures de Reims. Voilà, je ne peux pas faire 3h30 de route et prendre le bus encore. Oui, mais si toi tu es déjà à côté, vaut mieux y être. Vaut mieux partir en même temps de chez toi là, parce que c'est plus proche pour toi. Ça ne sert à rien de revenir à Paris pour repartir, ça ne sert à rien. Donc si tu es déjà proche là-bas, là, chez toi là-bas, tu t'en vas directement. C'est par rapport à ceux qui sont ici, les Koukakari, les Gugulov, tous nos abonnés qui sont par ici, là, ceux qui souhaitent partir là-bas, voilà, c'est par rapport à eux que Chanel T va organiser pour les prendre pour partir. Mais ceux qui sont déjà à côté là-bas, ça ne sert à rien de venir sur Paris pour être en groupe pour repartir. Ça va être un voyage inachevé. Parce que tu vas quitter où tu es, venir sur Paris, si tu es déjà proche de là-bas, pour repartir encore là-bas. Et puis quand le cas va te reprendre pour te ramener à Paris pour repartir là-bas, ça c'est quelle gymnastique. Autant partir de là où tu es, c'est plus simple pour toi. Voilà. Riznogué dit que la date a changé. Oui, c'est le 4 novembre 2022, la veillée. Et puis le 5, l'enterrement. Voilà. Riznogué, c'est ça, non? Le 4 novembre de 19h à l'aube, la veillée à Reims là-bas. Et puis le 5, enterrement. Voilà, au cimetière de Reims. Donc voilà un peu. La date a changé parce que Gugu, sous le choc, elle n'a pas... Je vais voir si j'ai ton numéro sur mon deuxième téléphone. Je vais t'appeler d'ici. Parce que là où tu m'appelles, c'est sur lequel je suis en direct. Je vois. Est-ce que j'ai Leslie ici? Non. Hey, je n'ai pas Leslie dans mon deuxième téléphone, malheureusement. Sinon, tu peux m'appeler au 0. Attends, je vais mettre mon deuxième numéro. 06 12 00 336 12 99 20
65. Voilà, tu peux m'appeler à ce numéro. Tu peux appeler à ce numéro-là, Leslie, parce que le numéro sur lequel tu m'appelles, c'est là-dessus que je suis en direct. 06 12 99 20 65. Je n'ai pas ton numéro dans le deuxième téléphone, là. Non, je n'ai pas. Tu peux appeler au 06 12 99 20 65. Je ne sais pas si tu veux... 06 12 99 20 65. J'ai écrit, mais c'est même pas affiché. Tellement, je ne sais pas ce que mon téléphone là a. Moi, mais il vient de faire commentaire, c'est pas sorti dans les commentaires. 00 336 12 99 20 65. Non, 65. Ouais, je fais commentaire, mais ça n'apparaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben si, il est là. Je n'arrive pas à épingler malheureusement. Bon. Je n'arrive pas à épingler mon commentaire. Leslie, il faut appeler comme ça, on saura ce que tu veux dire comme ça. Je vais abréger. C'est ça, 06. Merci, Sirani, épouse à dévoiler. C'est ça, 06 12 99 20 65. Bon, apparemment Leslie n'a pas compris le numéro, elle n'a pas compris le numéro. Donc voilà, vous avez toutes les informations par rapport aux obsèques du jeune Julien. Malheureusement, qui nous a quittés aussi tôt. Voilà. Comme je vous l'ai dit, la mort ne prévient pas. Ça peut nous arriver à nous tous. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, on va s'unir ensemble pour soutenir sa maman, voilà, qui est notre soeur. Et puis, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein, parce que c'est Dieu qui décide de la vie de tout un chacun. Voilà, c'est Dieu qui décide de ce qui va nous arriver, de ce qui est prévu pour nous. C'est Dieu qui a le destin de tout le monde. Voilà, seule la mort est vraie. Sinon, tous les ouïa-ouïa dans lesquels on est là, tous les clashs, les histoires rocambolesques de prendre ton tabouret, oui, moi je te moyen dans Facebook, c'est moi qui peux te déstabiliser, c'est moi qui peux t'insulter jusqu'à ce que tu oublies ton nom là. Tout ça là, c'est des faits divers. Voilà, c'est de la distraction. Tu peux être même en plein live et puis Dieu enlève ton souffle de vie. En plein live devant tout le monde. Tu es en live, il y a 10 000 personnes et puis Dieu t'enlève ton souffle de vie devant tout le monde et puis ça ne chauffe pas. Voilà Leslie. Allô? Oui, allô, bonjour, Yaka. Oui, bonjour Leslie, ça va et toi? Ça va. Je viens de voir, ils ont changé encore la date là. C'est le 5, c'est ça? Le 4, la veillée et le 5, l'enterrement. Mais c'est à quel moment encore? Parce que là, il nous avait dit hier le 12, le 11-12. Oui, parce que c'est ce que Guigui a dit. Guigui aussi, voilà, Guigui essaie de faire une annonce ou bien c'est l'annonce de Oui, c'est l'annonce de Guigui, l'accueil d'Osso. Parce que c'est de Guigui que c'est Guigui qui a donné l'information à Dosso tout à l'heure. C'est Guigui. Non, mais Dosso a dit par exemple hier qu'ils avaient l'annonce. Que Guigui l'avait dit de 11 au 12. Oui. Et dans le direct de Guigui hier, c'est ce qu'elle a dit, elle dit qu'il faut qu'elle enterre son fils avant. Mais il faut qu'il fasse, Guigui fasse une annonce officielle, ce n'est pas que les gens se trompent. Oui, c'est quand même un week-end. C'est ça, c'est ce que je viens de te dire là. Guigui a donné les informations nécessaires à Dosso pour que Dosso puisse faire l'annonce. Maintenant, Dosso m'a appelé, il m'a dit de lancer un direct pour qu'il puisse faire l'annonce à travers mon direct. Tu vois, non? Dosso m'a appelé quand il a raccroché avec Guigui. Et il m'a dit que Guigui vient de lui donner les informations et il souhaiterait faire passer l'information à travers mon direct. Voilà, c'est pour ça que je suis en direct là. Sinon, moi-même, je ne comptais pas faire de direct. C'est parce que Dosso m'a appelé pour me dire de lancer le direct pour que lui puisse donner les informations à travers mon direct que j'ai lancé le direct en fait. Parce qu'au moins, la secrétaire qui peut faire une annonce. La secrétaire de... Il faut qu'on soit sûr, au fait, tu vois. Ah, non, c'est ça. C'est les dates là qui sont là. Mais ils vont faire les annonces. Comme on vient de donner les dates officielles, donc on va faire les annonces. Chacun va publier sur sa page pour que tout le monde puisse être
puisse être informé en temps et en heure. On soit au même niveau d'information, quoi. C'est mieux. Ouais. On aurait voulu, si sa secrétaire dans le direct, on aurait voulu que, voilà, elle fasse une annonce sur la page de Gugu, et en fonction de ça, nous, on pourra recopier sur nos pages, tu vois. Ok, c'est une bonne idée aussi. Et maintenant, c'est le week-end, tu vois. Non, parce que moi, dans le direct de Gugu que j'ai vu, elle a dit que lui, on dit à la mort qu'elle devrait enterrer son fils au plus grand tard le samedi. Au plus grand, c'est-à-dire que le samedi qui vient, là. C'est-à-dire au plus grand tard ce samedi qui vient. C'est ce qu'elle a dit dans son direct ce matin que j'ai suivi. Enfin, c'est ce matin que j'ai vu le direct. Donc, je pense que au plus grand tard, justement, c'est le premier samedi du mois de novembre. D'accord. Donc, voilà un peu les informations. Donc, comme ce que tu as dit là, effectivement, son assistante doit faire l'annonce sur sa page. Et voilà, nous tous, on va relayer. Comme ça, avec elle, on a commencé à faire son programme du week-end, quoi. Effectivement. Okay. C'est clair que c'est pas évident avec le travail. Mais bon. Merci pour le direct. Hein. En tout cas, merci à nous tous. Et puis, Yako à nous tous. Hein? Vraiment. Merci. Donc, le Bachari, voilà, hein, c'est le 4 novembre, la veillée funèbre à Reims chez le défunt. Et puis, suivi de l'enterrement le 5 novembre. Au cimetière municipal de Reims, je me répète. Voilà. Maintenant, pour toute information, pour toutes les personnes, pour tous les Poupacharé qui veulent venir soutenir Gugu, parce que moi je parle pour les Poupacharé, après chaque blogueur va parler pour ses fans, voilà, qui souhaiteront venir soutenir Gugu, vous allez vous inscrire auprès de Chanel T, voilà, donc je vais mettre le numéro tout à l'heure là en post, je vais faire un post avec toutes les informations de Chanel T, vous pourrez rentrer en contact avec elle pour vous inscrire comme ça. Par rapport au nombre de personnes qui seront inscrites, on verra dans quelle mesure on peut louer un car et puis donner un lieu de regroupement, c'est-à-dire soit à la gare de Lyon, soit à la gare du Nord, soit à la gare de l'Est. En tout cas, donner un point de repère dans Paris pour qu'on puisse tous, pour que vous puissiez tous vous rejoindre là-bas et puis donner une heure de départ pour que chacun puisse, voilà, le car puisse vous emmener, voilà, au lieu des obsèques. Voilà. Aussi, Dosso a précisé qu'il n'y aura pas de paiement avant le départ. C'est-à-dire que tu arrives devant le car, tu payes ton transport devant le car et puis tu montes. Au retour aussi, pareil, tu payes ton transport devant le car, sinon tu restes à Reims. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, comme je disais, merci Sonia Bongo. Comme je disais, voilà, on est tous faits de poussière. On va pas, c'est la vérité qui est là. C'est ça là le vrai point. Et le Julien là, lui il est parti comme ça définitivement. Voilà, il y aura plus de Julien. Ça c'est fini, malheureusement. Voilà, c'est ça la vraie, c'est ça la réalité. C'est ça c'est-à-dire que c'est ça qui est vrai en fait. Sinon tous ceux d'encore on est là, c'est fini. Lui il a fini de jouer. Merci à toi aussi Dosso 15-15. Lui il a fini de jouer son rôle que Dieu lui avait confié sur cette terre. C'est fini comme ça. Lui il a fini sa part. C'est fini. C'est-à-dire qu'après le samedi 5 là, quand on va finir de l'inhumer là, c'est fini pour lui. Voilà, sa femme et ses enfants vont rester là. Eux aussi vont faire leur vie. C'est pour ça que j'incite tout le monde, j'appelle tout le monde, à tous ceux qui sont en clash en ce moment-là, à se calmer et puis à oublier ça parce que c'est pas nécessaire. Voilà. De toute façon que les artistes, il y a des artistes qui sont en plein spectacle, qui sont en train de chanter et puis ils meurent sur le plateau devant tout le monde. Voilà, on a eu l'exemple avec, comment il s'appelle, avec Kofi Safroulaye, avec Papa Wemba. On a eu l'exemple aussi avec le chanteur antillais là, récemment, qui était en plein spectacle, en plein live. Et puis Dieu lui enlève son souffle de vie face à son public, face à ses fans. Et puis ça chauffe pas. Aucun fan, il y a des fans, il y a la sécurité qui est là. Il y a les gens qui sont musclés qui sont là. Hein? Si c'est quelqu'un qui vient prendre ta vie, là, on peut se battre contre la personne pour enlever, pour ne pas... Mais quand Dieu a décidé, là, rien ni personne. Julien, là, même, il paraît qu'il faisait 2 mètres de haut. Avec corpulence de ouf. Mais personne ne peut se battre contre la mort. Parce que c'est ça qui est la vérité. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment triste. C'est un passage obligatoire. Et on est tous appelés à chose. On est tous appelés à mourir un jour. Voilà, on est tous appelés. C'est un examen auquel on sera tous admis. Il n'y a personne qui va dire que lui, il ne meurt pas. Nous tous, on va mourir.
Et quand on sait ça, là, et vu qu'on ne sait pas la date de notre mort, personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Personne, on n'envoie pas courrier à recommander à quelqu'un pour dire qu'il faut te préparer. On n'envoie pas courrier avec recommandé à quelqu'un pour dire qu'il faut te préparer dimanche prochain ou bien dimanche prochain, tu vas mourir. Personne. Voilà. Tu es là comme ça et puis ça te tombe dessus. Malheureusement. Ça peut t'arriver partout. Lui-même, il a eu la chance, il était couché dans son canapé. Chez lui à la maison, tranquillement. C'est dans son canapé que c'est... Mais il y en a qui meurent comme ça en bordure de route. Il y en a qui meurent dans voiture, dans car. Il y en a qui meurent dans avion. Il y en a qui... C'est-à-dire que... Il y en a qui meurent à la plage, dans l'eau. Il y en a qui... Ça peut t'arriver partout. Une fois que tu sais ça, là, et que tu sais que tu n'es pas immortel, là, tu te poses gros cœur à côté. Et puis tu essaies de vivre en harmonie avec les gens qui t'aiment. Voilà. Je n'ai pas dit de forcer l'amitié avec ceux qui ne t'aiment pas. Hein. Ceux qui t'aiment là, il faut rester avec eux. Les gens qui te veulent dans leur vie là, il faut rester avec eux. Il faut partager de bons moments avec eux. C'est ainsi que quand la mort arrive là, c'est les bons moments là qui te restent comme souvenir. Et puis c'est les bons moments là qui te permettent d'accuser le coup de cette pète. Voilà. Sinon, rester dans les querelles à la con là, ça ne sert à rien même. Crier sur Facebook pour se battre. Souvent même on crie jusqu'à notre coup devient comme Cobra. On est énervé, fâché, en colère. Et puis Dieu peut faire comme ça. À la seconde, devant tout le monde, tu es fâché là. Et puis tu es couché down. Ça ne chauffe pas. Puis tu ne te relèves plus. Le pauvre jeune, il a 25 ans. 25 ans. 25 ans, c'est quoi? 25 ans, il est né avant-hier là devant nous tous. 25 ans, hein? Voilà, Dieu a repris son souffle de vie. Malgré qu'il était corpulent, grand détail, il avait toute la chance devant lui. Il avait de l'avenir. Et puis Dieu a décidé qu'il va mettre fin à ça. Malgré qu'il a 2 jolis bébés qui le regardent, qui comptent sur lui. Dieu a regardé ça et puis Dieu lui a enlevé son souffle de vie. Sa maman est là, son papa est là. Ses frères et sœurs sont là. Celui même qui peut les défendre physiquement, là. Dieu l'a regardé et puis Dieu lui a enlevé le souffle de vie. Ça veut dire que c'est ça qui est la vérité. C'est la mort là qui est la vérité. Donc vraiment, si on peut comprendre ça une bonne fois pour toutes et puis prendre ça en leçon pour que chacun puisse se calmer pour de vrai, franchement, ça ne sera que profitable pour nous tous. Profitable à nous tous. Voilà. On sera ensemble, on va se mobiliser pour faire de belles choses. On va se mobiliser pour faire des dons là où il faut. On va se mobiliser pour faire des spectacles ensemble. On va se mobiliser, on va s'unir. Quand il y a la paix, là, le bonheur est là. Quand on est en harmonie, là, le bonheur même a envie d'être avec nous. Mais quand on est en guerre, là, le bonheur ne règne pas où il y a la guerre. Où il y a les fusillades, où il y a les querelles, où on s'insulte. Le bonheur n'a rien à foutre là-bas. C'est que la désolation, la tristesse. C'est ça seulement qui est là-bas. Donc, si on peut... C'est pas... Ça là, Dieu, chaque fois, Dieu nous donne des exemples. À chaque fois... À chaque fois, Dieu nous donne des exemples. On a eu le cas de... Comment elle s'appelle comment elle s'appelle la dame, la paix à son âme. Il y avait une dame qui était cyberactiviste aussi, qui faisait politique beaucoup. Maïli Ba. Est-ce que quelqu'un a revu Maïli Ba quelque part? Pourtant, elle était sur Facebook avec nous ici. Hein. Elle était avec nous chaud. Chaque jour, à sa couleur de cheveux. Elle met les pagnes traditionnelles là, dans ses lives. Et puis elle est là, elle est dans son game. C'était son game. Mais depuis qu'on a dit qu'elle est décédée là, quelqu'un l'a revu quelque part. Quelqu'un a entendu encore si on parle d'elle-même. C'est-à-dire qu'une fois que pour toi est fini là, c'est fini. Quelqu'un l'a revu quelque part encore. Alors qu'elle était pleine de vie aussi. Elle était corpulente, elle était sûre d'elle. Elle était assise sur son trône chez elle là-bas, à clasher comme il faut. Mais quand elle est décédée là, est-ce que quelqu'un l'a revu quelque part? Même son mari même l'a pas revu quelque part. Avec votre raison, nous les papatos d'à côté. Personne ne l'a revu. Pour elle est finie. Ça là, ça devait nous servir d'exemple.
Mais on a oublié ce côté-là. On est là encore, on est entre nous. On se laisse pas. On fait palabre. Chacun a envie de venir. Quand quelqu'un sait un petit truc de son camarade net, il fait tout pour le provoquer, pour pouvoir venir exposer ça au monde entier, pour pouvoir venir expliquer. Quand quelqu'un a un petit secret de son camarade net, il fait tout pour le provoquer. Même s'ils sont d'accord, hein, il va tout faire pour te provoquer, pour pouvoir venir expliquer ça au monde entier, pour t'humilier, pour te dévaloriser, je sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous pousse à faire ça. Je ne sais pas pourquoi on se sent obligé de faire ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne pense pas qu'on peut en mourir à la seconde près. Tu peux finir d'humilier quelqu'un, il ne va pas supporter, il va mourir. Toi, tu vas avoir cette comment on appelle ça, cette mort-là sur ta conscience toute ta vie. Tu peux finir d'humilier quelqu'un tout de suite là. Quelqu'un a son petit secret, il a envie de garder ça pour lui. Il n'a pas envie que quelqu'un sache parce que c'est sa vie privée. C'est sa cuisine interne. Il n'a pas forcément envie de partager ça au grand public. Et puis comme toi, tu as été au courant de ça, tu te lèves, tu viens t'asseoir. Et puis tu exposes ça comme ça au monde entier. Et la personne ne va pas supporter le choc. La personne va se coucher pour mourir. Est-ce que toi là, tu ne seras pas en paix? Sachant que tu as humilié quelqu'un qui est mort là, tu ne peux pas être en paix. Mais nous, on s'en fout de ça. On est là, après nous, on est dans un game. Quelqu'un va mourir ou quelqu'un ne va pas mourir, on ne sait pas, mais on est dedans. Quelqu'un va mourir ou quelqu'un ne va pas mourir, on ne sait pas, mais on est dedans. Aujourd'hui, là, c'est Julien qui est parti. À qui le tour? Aujourd'hui, Julien est parti. À qui le tour? Est-ce qu'on sait? On est là, on se regarde nous tous. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être l'autre. On ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait. Après Julien, là, qui va nous quitter sur Facebook? C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Après Julien, aujourd'hui qu'on est en train de pleurer, là, qui sera le suivant? Est-ce que tu sais si c'est toi? Tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas si c'est moi. Est-ce que c'est pas mieux qu'on soit en harmonie que d'être à couteau tiré? C'est pas mieux d'être en harmonie que... C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui est en train de me demander si je suis marié. Rose Weber me demande si je suis marié. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça a quoi à voir avec mon direct? Mon affaire de mariage a quoi à voir avec le décès de Julien? C'est comme ça que vous faites et puis... Vous fatiguez, c'est-à-dire que vous fatiguez. Vous fatiguez l'esprit des gens, quoi. Vous fatiguez même l'esprit des gens. Tu me demandes si je suis marié. Qu'est-ce que ça peut te foutre que je sois marié ou pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Que moi je sois marié ou célibataire? Ou qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais pas, on se connaît? Je suis ton parent, je suis ton enfant. On ne se connaît pas, que je sois marié ou pas. Il sera là, dit Dreke Miti Kana. Vous êtes fatigant, hein? Oh, si on te demande que je suis marié, il faut dire que tu ne sais pas. Si cette question on t'a posée, puis tu vas venir me demander là. Si on te demande, il faut dire que tu ne sais pas. Ah. Bon, les Bouatari, je vais me préparer pour aller au travail. Et puis voilà, hein, tout à l'heure, on vous met toutes les informations quand même sur nos pages. Pour que je parle bien. Oui, je parle bien. Il faut écouter ce que je suis en train de dire là. Parce que là, on est en train de parler de décès. On n'est pas en train de parler de mariage. Tu trouves que je parle bien? Il faut écouter ce que je suis en train de dire. Au lieu de demander si je suis marié, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me marier ou bien? C'est pas avec garçon tu es sur ta photo de profil là. Ou bien c'est ton enfant. Ou bien c'est ton frère. Ou bien c'est ton papa. Vraiment, Yako à Love Gugu. Yako à Love Gugu. Et puis Yako à nous tous. Yako à nous tous. Parce que ça là, c'est une perte pour nous tous. Et puis, on va essayer de la soutenir comme on peut. Parce que nous ne sommes rien, nous-mêmes. Nous-mêmes, là, on n'est rien. On n'est que poussière, nous-mêmes. Et puis, on est là. Voilà. Donc, on ne peut rien face à ce que Dieu a décidé. On ne peut rien face à ce que Dieu a décidé. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de prier pour le repos de l'âme de Julien. Et puis, aller soutenir sa maman comme on peut. Et puis, voilà. Après ça, la vie va continuer. On sera assis encore à attendre le prochain départ. Je souhaite vraiment que ce soit le plus tard possible. Voilà, je souhaite que ce soit le plus tard possible. Voilà, que Dieu nous permette de vivre bien longtemps. Mais comme c'est Dieu qui décide, on ne peut que accepter sa volonté.
Voilà. Donc, vraiment, merci à toutes les personnes qui ont été sur ce live, qui ont partagé le live, qui ont mis des cœurs, qui ont mis des étoiles, qui ont mis des pouces bleus. Et puis, vraiment, merci pour votre soutien à Love Cucu. Voilà. Que Dieu vous le rende au centuple. Voilà. Merci et puis, bon dimanche à tout le monde. Moi, je vais me préparer pour aller travailler. Voilà. Merci beaucoup. Salut.